Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais semer des haricots. Alors, qu'est-ce que je sème comme haricots? Je vais semer des haricots violets, carminates, haricots à rame. Donc, c'est-à-dire, ça va monter sur mon treillis soudé contre ma haie là-bas. Et pour quoi je sème en godet d'abord, pour éviter de me faire bouffer par les limaces, les merles qui me déterrent tout ça, voilà. Donc j'assure le coup, là on est le 5 ou 6 juin, on est le 6 juin et bon j'assure le coup. J'espère que d'ici une semaine ces haricots à rame auront bien germé et quand ils feront une dizaine de centimètres, à ce moment-là je les planterai en pleine terre. Bon, mais on va passer au remplissage, des godets. Les haricots, les voilà. Je les ai fait tremper pendant 24 heures, c'est-à-dire hier, je les ai mis dans l'eau et aujourd'hui, je vais les semer en godet. Donc, je commence par faire. J'ai pris des godets de 7-7, c'est ça 8, non, 8-8-7. 8-8-7, je fais par série de 5. D'accord. Et là, je remplis mon godet. Ici, là. Petit truc pour remplir mon godet. Là, j'ai mon terreau. Ici, je prends avec ma main et je vais pousser, je vais enfoncer le terreau au fond du godet et pour qu'au fond ce soit bien compact et assez tassé, qu'il n'y ait pas trop d'air qui passe. Voilà, là, vous voyez, tac, j'ai bien mis ma main là et là je finis de remplir. Je refais la même chose là, vous voyez, j'ai poussé et je remets, voilà. Enfin pour le troisième, toujours pareil, voilà. Et là, je décompacte. Voilà. Voilà mes 5. Maintenant, je mets 7 haricots par godet. Voilà. Bon. S'il y en a un ou deux qui fonctionnent pas, j'en aurai toujours. J'aurai dépoqué au moins de 5. Voilà. Voilà mes 5 premiers, enfin mes 5 godets de fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'enfonce d'une phalange, tout simplement. Vous voyez, ce qui doit faire à peu près 2 cm. Tac, tac. Je décompacte. Et voilà. Un de fait. J'enfonce. J'ai fait tremper mes haricots pendant 24 heures pour avoir une germination plus rapide. Là. Bon, les haricots aiment une terre chaude. Donc au mois de juin, je pense que la terre est bien réchauffée et que ça va pousser assez vite. Voilà, mes 5 godets sont presque faits et bien évidemment, je suis un grand malade moi de la vermiculite. Donc je me sers je mets de la vermiculite sur mon dessus, sur le dessus de mes semis. La vermiculite c'est comme la perlite, je veux dire, c'est pas, enfin si vous connaissez, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Vous pouvez aller voir éventuellement. Et cette vermiculite, moi je m'en sers plutôt que de mettre un paillage dessus pour éviter que la terre sèche trop vite. Je mets de la vermiculite qui va me permettre de garder humide mon substrat pour qu'il n'y ait pas de croûte qui se forme sur le dessus, quoi. La vermiculite c'est du mica expansé, c'est une matière inerte et tout le monde, enfin je veux dire, quand vous prenez du terreau à semis, souvent à l'intérieur du terreau à semis, on a de la vermiculite ou de la perlite. Ça permet une meilleure irrigation, ça retient l'eau, ça allège le substrat, enfin il y a tout un tas d'avantages à utiliser la vermiculite.
Et la vermiculite, si vous l'achetez en magasin spécialisé, c'est-à-dire style magasin spécialisé, vous allez payer ça une blende. Tandis que moi, personnellement, j'ai aucune action, hein, mais je l'achète chez Leroy Merlin. Alors chez Leroy Merlin, la vermiculite, ils le vendent par sac de 100 litres et ça coûte aux alentours de 17 euros. 17 euros les 100 litres. Si vous achetez un magasin spécialisé, vous allez payer ça 17 euros, mais les 5 litres. Donc à vous de voir, à vous de choisir. Si l'on regarde, là j'ai mis donc mes godets à tremper. J'arrose par capillarité tous mes semis, je les arrose jamais directement sur le dessus. C'est une habitude que j'ai prise et puis bon, je trouve que ça fonctionne bien, donc pourquoi changer quelque chose qui marche? Donc je reste comme ça. Il y en a un qui est en train d'égoutter, comme vous pouvez le voir, et l'autre est en train de s'humidifier. Là, comme vous pouvez le voir, ça a fini d'égoutter, donc je le mets ici. Et si vous regardez, la vermiculite a changé de couleur, et donc je le mets à dégoûter. Je le mets à égoutter ici, et je mettrai les semis à l'abri, enfin à l'abri, je les mettrai à l'abri du vent, et à une température, ça va être 25 ou 30 degrés, voilà, enfin je veux dire, bon, on va attendre que ça pousse avant de les planter, quand ils seront à une dizaine de centimètres à peu près, ici quoi. Voilà. Ça y est, je viens de semer mes haricots carminates violets. Ah, je vous ai pas dit, je les ai pris violets. Pourquoi? Enfin, un pour la couleur, mais deux. De toute façon, avec vu mon grand âge maintenant, je vois plus les haricots de couleur vert sur vert. J'y vois pas. Donc au moins le violet, j'espère les voir. On verra ça. Je vous montrerai quand ils arriveront. Voilà, ben, la vidéo est terminée. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'est sûr que c'est pas une vidéo où il y a plein de trucs et astuces, si ce n'est peut-être le fait de remplir les pots, de faire tremper les haricots et la vermiculite qui empêche de sécher, comme vous pouvez le voir là, quoi. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner surtout, ça me fera énormément plaisir. Sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.